bienvenue à vous. Ici, nous explorons la doctrine spirit telle qu'Allan Kardec l'a recueillie auprès des esprits. Le livre des esprits contient cette doctrine. Prenons le temps d'écouter et de comprendre. Nous entendons souvent dire que Dieu serait la somme de tout ce qui existe, comme si l'univers et le divin ne faisaient qu'un. Aujourd'hui, nous allons clarifier ce que le livre des esprits appelle le panthéisme, et comprendre pourquoi confondre Dieu avec la matière pose problème. Nous allons suivre les questions d'Allan Kardec et les réponses des esprits pour distinguer la cause de l'effet, le créateur de la création. Nous garderons à l'esprit une idée simple si nous voulons mieux saisir Dieu. Commençons par ce que notre raison peut éclairer. Dieu est-il un être distinct, ou bien serait-il, selon l'opinion de quelques-uns, la résultante de toutes les forces et de toutes les intelligences de l'univers réunies? S'il en était ainsi, Dieu ne serait pas, car il serait l'effet et non la cause, il ne peut être à la fois l'un et l'autre. Dieu existe, vous n'en pouvez douter, c'est l'essentiel. Croyez-moi, n'allez pas au-delà, ne vous égarez pas dans un labyrinthe d'où vous ne pourriez sortir. Cela ne vous rendrait pas meilleur, mais peut-être un peu plus orgueilleux, parce que vous croiriez savoir et qu'en réalité vous ne sauriez rien. Laissez donc de côté tous ces systèmes. Vous avez assez de choses qui vous touchent plus directement. À commencer par vous-même. Étudiez vos propres imperfections afin de vous en débarrasser. Cela vous sera plus utile que de vouloir pénétrer ce qui est impénétrable. Nous voyons ici deux points essentiels. D'abord, Dieu est cause, non pas effet. Si nous faisons de Dieu la résultante de la nature, nous le ramenons au niveau de ce qu'il crée. Ensuite, il y a une mise en garde salutaire. Nous pouvons nous perdre dans des systèmes séduisants et nous éloigner de l'essentiel, qui est notre amélioration morale. Notre raison doit rester le fil conducteur et notre attention se tourner vers ce qui nous fait grandir. Le panthéisme affirme que tout, absolument tout, serait une partie de la divinité. Cette idée a un attrait, elle semble donner un sens intelligent à chaque phénomène et placer Dieu partout, dans chaque chose. Mais si nous confondons l'œuvre et l'auteur, nous risquons d'effacer la distinction entre la source et ce qui en découle. Que penser de l'opinion d'après laquelle tous les corps de la nature, tous les êtres, tous les globes de l'univers, seraient des parties de la divinité et constitueraient, par leur ensemble, la divinité elle-même, autrement dit de la doctrine panthéiste? L'homme ne pouvant se faire Dieu, veut tout au moins être une partie de Dieu. Cette réponse pointe un ressort subtil de notre orgueil. Si nous ne pouvons nous élever jusqu'à Dieu, nous aimerions au moins nous déclarer fragments du divin. Cela peut flatter l'ego, mais cela ne dit rien de la nature réelle de Dieu. S'identifier à la divinité ne résout pas la question de la cause première, et n'explique pas comment l'intelligence ordonne l'univers sans se confondre avec ce qu'elle ordonne. Nous pouvons examiner la cohérence d'un tel système. Si tout est Dieu, alors Dieu change avec la matière, se transforme à mesure que l'univers se transforme. Or, maintenir l'idée de Dieu comme principe suprême suppose qu'il ne dépend pas des variations de ce qu'il crée. En d'autres termes, si Dieu n'est qu'un agrégat de choses changeantes, il perdrait ce qui le définit comme source souveraine. Ceux qui professent cette doctrine prétendent y trouver la démonstration de quelques-uns des attributs de Dieu. Les mondes étant infinis, Dieu est, par cela même, infini. Le vide ou néant n'étant nulle part, Dieu est partout. Dieu étant partout, puisque tout est partie intégrante de Dieu, il donne à tous les phénomènes de la nature une raison d'être intelligente. Que peut-on opposer à ce raisonnement? La raison. Réfléchissez mûrement, et il ne vous sera pas difficile d'en reconnaître l'absurdité. Nous faisons appel à notre raison. Dire que Dieu est partout ne signifie pas que Dieu est tout. Il est possible de reconnaître la présence de l'intelligence divine sans dissoudre Dieu dans la matière. L'univers peut manifester une sagesse qui le dépasse, comme une œuvre révèle la pensée de son auteur sans être cet auteur. C'est précisément parce que Dieu est cause que ses œuvres portent sa marque, sans que cette marque les transforme en divinité. Distinguer Dieu et la matière, c'est préserver le sens de l'origine et de la direction. La matière se transforme, se combine, se décompose, elle suit des lois qui la régissent. Si nous appelons Dieu la source des lois, nous évitons de le soumettre au changement des choses. Cette distinction nous aide à tenir un cap, reconnaître une intelligence première, et voir dans l'univers non pas un Dieu éparpillé, mais un ensemble d'effets ordonnés. Alors,
À quoi cela nous engage-t-il concrètement? À ne pas nous perdre dans des systèmes qui flattent notre désir de tout expliquer et à orienter notre réflexion vers ce que nous pouvons améliorer en nous. Si nous gardons l'idée claire d'un Dieu cause première, distinct de la matière, nous avançons avec une boussole plus sûre. Nous questionnons, nous raisonnons, et surtout, nous travaillons sur nous-mêmes, car c'est là que se joue notre progrès réel. Ainsi parlent les esprits pour éclairer notre marche vers la compréhension. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner ou à laisser un commentaire. Au revoir et à bientôt.